Le groupe qui visite cette usine de méthanisation est quelque peu original. Il s'agit des séminaristes du diocèse de Strasbourg à la découverte des réalités du Sungo dans le cadre de leur formation. Mais pourquoi avoir choisi la visite d'un tel projet ? C'est qu'il touche à la protection de l'environnement, il touche à la production de biogaz et c'est quelque chose à quoi des séminaristes, futurs prêtres ne peuvent pas être indifférents, surtout en cette période et sous le pontificat de notre pape François. Si ce projet rejoint les préoccupations environnementales actuelles, il rejoint d'autres aspects importants dans la formation d'un séminariste. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, en plus, ça rejoint un peu des problématiques que j'avais quand j'étais étudiant en école d'ingénieur. Donc, effectivement, c'est toujours intéressant. Mais après, je pense que aussi dans le ministère de prêtre, je trouve ça intéressant de connaître les différentes réalités que les personnes peuvent vivre ici en campagne. C'est autour d'une paella que la journée se poursuit. Au programme, une rencontre avec les coopératrices de la pastorale avant de partir ensemble pour une marche pèlerinage qui est tout un symbole. Les uns et les autres se découvrent, qu'on n'ait pas l'impression que les séminaristes sont enfermés dans une tire-devoir ou dans une bulle qui n'ouvre à personne et à rien. Il n'y a aucune réalité humaine. Et bien voilà, ça c'est une des raisons premières de travailler avec des coopératrices et de marcher avec elles. Il est bien connu que marcher dans la même direction facilite les échanges et le partage de quelques convictions. Déjà, chapeau. Moi, je trouve qu'ils sont très courageux. Ils se sont engagés dans une voie qui de nos jours n'est pas évidente. Sur ce chemin, l'air de rien, se construit l'avenir. On est dans une situation où quelque part on est obligé de vraiment penser la suite de la mission des chrétiens catholiques dans un diocèse où on sait bien que d'ici 10-15 ans, ce qu'on fait aujourd'hui ne sera plus forcément possible avec les mêmes effectifs, avec les mêmes moyens. Donc comment est-ce que justement on apprend à collaborer avec les laïcs pour pouvoir porter la mission encore dans l'Église qui sera celle de demain. Se rencontrer donc, mais avec peut-être aussi une idée derrière la tête. Et je me réjouis vraiment d'avoir pu les accueillir dans notre zone. J'avoue que l'objectif caché, c'était aussi un petit peu de leur montrer qu'on est bien ici dans le Sungo, qu'il y a une qualité de vie et que si dans quelques années on leur propose d'aller dans le Sungo, ils ne soient pas du tout réticents, qu'ils se réjouissent, même si c'est loin de Strasbourg. Au terme de la marche pèlerinage devant la chapelle Notre-Dame de Grunenwald à Huberstrasse, que retenir de cette journée ? C'était une journée qui est très riche entre une grosse réalité économique le matin et puis un beau pèlerinage en fin de journée. C'est très agréable. Moi, ce que je retiens, c'est la convivialité de la communauté, enfin des communautés qui nous ont accueillis. Ouais. Ce qui avait d'intéressant dans cette marche, c'était un peu la gratuité de rencontrer les coopératrices du lieu. C'était pas une réunion de travail, c'était pas d'abord répondre à un schéma préexistant. C'était un petit peu avoir des discussions au gré des rencontres faites sur le chemin. En partant à la découverte des réalités humaines et pastorales du Sungo, c'est sans doute sur ce chemin que se construit l'Église de demain.